Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme promis, aujourd'hui, je vais vous montrer une technique, une stratégie qui m'a permis de gagner beaucoup d'argent dans les trading. Donc aujourd'hui, je décide de partager cette stratégie-là avec vous parce que j'en ai vraiment marre de recevoir chaque fois des messages. J'ai cramé mon compte, j'ai pas de stratégie, j'ai pas l'argent pour me former. Si vous appliquez bien cette stratégie et que vous respectez les plans que je vais vous donner, les étapes à suivre, je suis sûr et certain, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais le problème de l'être humain, surtout dans les trading, est qu'on en fait qu'à notre tête. On ne fait pas ce qu'on nous dit. On fait ce on veut. Et c'est après qu'on perd de l'argent qu'on comprend que il faut suivre les plans. Ces stratégies-là ont été testées. Ça fait 3 ans que moi je travaille avec. Aujourd'hui, je décide ça de partager gratuitement avec vous parce que je suis vraiment fatigué. J'ai pas d'argent, je vais me lancer dans les trading. Voilà, abonnez-vous, activez la cloche. Voilà, il faut partager la vidéo à tes amis. Sans tarder, on va aller sur les graphes. Déjà, voici les étapes de la stratégie. Donc, étape numéro 1, nous allons toujours chercher la tendance des fonds. La tendance est l'ami du trader. Donc, du coup, ça, c'est la première des choses à faire. Après, nous allons identifier un phase des ranges. Après, je vais vous montrer c'est quoi un range et tout. Attendre la cassure des ranges et tout. Et attendre aussi un retest. Après, nous allons aussi mesurer la hauteur des ranges pour fixer notre profit, notre objectif tout simplement. Donc voici les 5 étapes à suivre. En fait, si vous voulez vraiment respecter les plans, vous devez suivre ces étapes-là. S'il y en a une qui manque, voilà, vous n'avez pas du tout respecté le plan. Donc sans tarder directement, moi je vais sur les graphes. Mais avant d'aller sur les graphes, je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça ressemble. Voilà, c'est un peu ça. Ça c'est pour une tendance haussière, ça c'est pour une tendance baissière. Maintenant, quand on part sur les graphes directement, on va essayer de voir. Et nous sommes sur EURGBP. Donc EURGBP. EURGBP en daily, on sait que c'est une tendance qui est vraiment baissière et tout. C'est une tendance qui est baissière. Donc directement, moi, je vais essayer de souligner cette tendance-là, qui est importante. Donc du coup, il serait préférable pour moi de chercher des opportunités de vente et tout. Mais je vais pas rentrer comme ça. On m'a dit de chercher en face des ranges. Un range, c'est comme ça, c'est lorsque le marché bouge. Par exemple, ici, il stagne. Voilà, il part pas à la hausse ni à la baisse et tout. Donc, c'est ça une phase des ranges. Et nous allons détecter ça en H1. Mais avant ça, j'ai envie de tracer les zones qui sont intéressantes. Par exemple, ici, il y a une zone qui est vraiment intéressante et tout. Donc, j'essaie de souligner ça. Ok. Donc, maintenant, je vais aller en H1 pour essayer de voir si je constate, pardon, un range. Donc, ici, on peut bien constater une phase des ranges et tout. Et je vais essayer de tracer ça pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà, voici un phase des ranges. Le marché stagne, en fait, il bouge entre une zone de support et une zone de résistance et tout. Donc, directement, on a détecté la deuxième étape de la stratégie. Troisième étape, il faut qu'on attend une cassure des ranges. On attend une cassure des ranges et tout. On doit attendre une cassure des ranges. Je vais essayer de voir quand je sais. Voilà. Et ici, voilà. Ça, on avait directement une cassure. Là, ici, on a une cassure. Et aussi, pour illustrer bien la chose, je peux essayer de tracer une trendline dynamique ici. Voilà. Donc, directement, pour essayer de bien illustrer et tout. Maintenant, pour que je puisse mesurer mon objectif, je vais essayer de prendre ici. Il faut maintenant que ce que je vais aller chercher, ça me rapporte au minimum un risque et reward de 1.2. 1.2 ou 1.3. Bon, par exemple, je vais essayer de voir. Nous allons essayer de mettre, voilà, notre stop loss en dessus du zone et de la trendline dynamique. Et notre objectif sera, voilà, ici, et on a un risque reward de 1.3. Donc, cela veut dire que si j'ai mis 100, je vais gagner 300 et quelques dollars. Si j'ai mis 1000, je vais gagner 3000 et quelques dollars. Donc, je vais essayer d'illustrer bien ce truc-là. Donc, ça va être intéressant pour moi. Donc, vous allez voir que cette stratégie, ça marche beaucoup. Mais ce que je vous conseille, c'est de ne pas miser, par exemple, 2% de votre capital. Parce que cette stratégie, ça peut marcher comme, voilà, des fois, ça n'a pas une forte probabilité, mais quand même, c'est vraiment intéressant. J'ai eu à trader ça plusieurs fois.
Donc, mais ce n'est pas un setup qui est A+ pour moi. Il y a des setups vraiment où je sais que quand ça vient, je peux prendre beaucoup de risques parce que je sais que c'est des stratégies qui marchent beaucoup plus, qui ont plus de probabilités. Mais celle-là n'a pas autant de probabilités que ça. C'est pour cela que je vous conseille, voilà, de, de faire attention et tout. Donc, directement, et quand les prix bougent, voilà. Les prix, il a fait un retest. Il est venu retester la zone encore. Donc, ça, c'était un bon point d'entrée pour nous. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, et le prix a touché notre TP. C'est intéressant, c'est un intraday. Donc, c'est pas quelque chose qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, des choses, c'est pas une stratégie qui en demande beaucoup. Juste, première étape, je répète, vous allez détecter la tendance des fonds. Si c'est baissière, vous partez en H1, voir une phase de range. Et si à ça, vous attendez tout simplement que le prix cache la phase de range. Et maintenant, pour mesurer votre objectif de profit, vous allez prendre, en fait, ici, la mesure entre les ranges là. Et puis après, vous allez venir les mettre ici et ça va vous donner votre objectif de profit, ce que vous devez aller chercher. Après, maintenant, vous allez mettre votre stop loss en dessus de la zone et du trendline dynamique et puis voilà, vous allez faire votre argent. C'est ça. Voici les règles de la stratégie. Maintenant, il faut respecter ça. Si vous ne respectez pas ça, c'est que vous n'avez pas respecté les plans du tout. La tendance, je répète, la tendance, un range, pardon, et après la cassée de la range, un retest, et maintenant vous mesurez, et puis maintenant vous allez partir chercher votre tech profit et tout. C'est quelque chose qui marche, que j'ai eu à apprendre pas mal de fois. Donc directement, vous pouvez aller backtester cette stratégie-là, essayer de voir si vous détectez ça et tout. C'est quand même intéressant. Et ce que je vais vous conseiller dans les trading est que, au fil du temps que vous avez de l'expérience, vous allez pouvoir détecter ce genre de choses-là. Mais à un débutant, ça va être compliqué. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué au graphe. C'est pour cela que j'ai dit que pour réussir dans les trading, il faut vraiment de l'expérience. La formation, c'est juste une première étape. Après, il faut vraiment de l'expérience pour pouvoir réussir dans ces domaines-là. C'est ce que les gens ne comprennent pas du tout. Moi, ça fait des années que je suis devant les graphes. Moi, je peux détecter certaines opportunités sans me fatiguer. Je viens, je sais ce que je cherche et tout parce que moi, c'est mon travail. J'ai une discipline, franchement, de 3 années. Je peux dire, est-ce que j'ai laissé une seule journée sans regarder au maximum mes graphes? Et même si je l'ai fait, ça dépasse pas 2 ou 3 jours. Donc, du coup, directement, je deviens meilleur. Je deviens fort parce que, voilà, je l'ai fait chaque jour. Je l'ai fait chaque jour. Et on dit que pour pouvoir maîtriser et devenir un expert dans un domaine, il faut que vous passez 3 années. 3 années, 8 heures par jour, 3 années pour que vous deveniez un expert dans les domaines là. Mais après 6 mois, 2 mois, tu vois, les gens, ils se disent que oui, ils veulent devenir trader et tout. C'est compliqué. Vous voyez? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un like et aussi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Et laissez en commentaire quel genre de vidéo vous voulez que j'aborde beaucoup plus sur ma chaîne YouTube. Voilà, des fois je suis en manque d'inspiration et tout. Donc du coup, j'essaie de faire de mon mieux pour vous apporter énormément de valeur à travers mes différents types de réseaux sociaux. Donc je vous conseille aussi d'aller me suivre sur Instagram. Et aussi, quoi, j'avoue, il faut jamais abandonner. Le trading, c'est un domaine qui n'est pas du tout facile. Mais le jour où ça va payer, vous allez oublier toutes les souffrances que vous avez, voilà, vous avez connues et tout sur la route. Donc, du coup, n'abandonnez pas, croyez en vous. Faites-les-moi savoir en commentaire quel genre de vidéos vous voulez que j'aborde sur la chaîne. Ça me fera énormément plaisir. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Merci.